Bonjour et bienvenue sur le Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans multitâches, débordées et surmenées sur la voie du Tao afin qu'elles puissent mieux harmoniser leurs émotions internes et s'harmoniser avec le monde extérieur. Pour y arriver, nous apprenons à nous connaître et à comprendre nos réactions, nos émotions et nos comportements. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, qui est vraiment un outil formidable pour apprendre comment fonctionne notre boîte à comprendre, comment fonctionne le cerveau des autres et donc comment on peut mieux gérer ses émotions, gérer ses relations, la communication avec les autres, donc éviter le stress et avoir vraiment une vie mais incroyablement meilleure. Ça devrait être enseigné dans les écoles. Alors aux États-Unis, c'est très répandu. En France, ça l'est beaucoup moins et c'est même très souvent vu par beaucoup de personnes comme faisant partie d'une secte, de choses dont il faut se méfier ou d'enseignements qui permettent de manipuler les autres. C'est n'importe quoi. La PNL, c'est comme tous les outils. On peut vraiment s'en servir très bien, de façon très intelligente et on peut l'utiliser à mauvais escient, comme un marteau. Un marteau, ça peut être génial pour planter un clou et ça peut être une arme terrible si on tape sur la main de quelqu'un ou pire. Donc la PNL, c'est un outil actuel, formidable, génial et on va commencer à en voir des tas de trucs pratiques, utiles dès aujourd'hui. Alors, juste rapidement, pour vous dire ce que ça veut dire, programmation neurolinguistique, la programmation, c'est parce que notre cerveau est considéré comme étant un ordinateur. Nous naissons tous avec le même hardware, c'est-à-dire le même matériel. On a des neurones, une tête, deux bras, deux jambes, un cœur, etc. Donc on a tous le même hardware. Par contre, on n'a pas tous le même software, c'est-à-dire les logiciels de démarrage ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On va apprendre ça au fur et à mesure. Et on peut programmer notre cerveau comme on peut programmer un ordinateur. Oui, on peut devenir libre de programmer ce qu'on veut dans notre cerveau. Alors le neuro, ça vient de nerveux, du système nerveux, c'est-à-dire que nos sens donne des informations et que notre système nerveux va transformer ça en pensée, en émotion, en acte. Ok? Et puis linguistique, ça veut dire le langage, c'est-à-dire ce que le langage formate dans notre cerveau, parce que ça donne plein de directions. Pensez à toutes les connexions qu'il faut dans un cerveau, qui à la naissance, c'est rien du tout de ce qui se passe ici. Doit commencer à voir, à sentir, à renifler, à toucher, à goûter, à fabriquer des tas d'informations. Et puis il y a la maman qui dit ça c'est un biberon, ça c'est un biberon, jusqu'au jour où notre cerveau va dire le mot biberon, qu'il aura associé ces lettres-là à cette chose-là. Ben ça formate notre cerveau de tas de façons incroyables. Donc, non seulement le cerveau, le langage et nos sens formatent notre cerveau, et le langage, hein, c'est ce que je disais, mais également les mots que nous disons et le langage que nous utilisons révèlent ce que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous sommes, ce que nous pensons, comment nous avons été élevés, d'où nous venons. C'est une mine d'informations. Les mots que nous disons pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Nous pouvons apprendre à comprendre les gens en fonction de ce qu'ils disent. Alors, la programmation neurolinguistique, en gros, ça va vous apprendre à comprendre votre cerveau, celui des autres, et à pouvoir le programmer comme vous le souhaitez.
Rendons hommage aux créateurs de la PNL avant de passer au concret. Ce sont donc Richard Bandler et John Grinder qui sont essentiellement à la base de la PNL, mais il y a aussi Richard Dilts et beaucoup de gens qui ont fait des travaux comme Virginia Satir qui est à la base de la thérapie familiale, Milton Erickson qui est à la base de l'hypnose ericksonienne, il y a Palo Alto, bon, j'en oublie, mais ce sont tous des gens qui travaillent au niveau linguistique, au niveau psychologique, la psychothérapie, etc. Et c'est d'une richesse phénoménale. Et John Grinder, lui, était donc linguiste, et alors que Bandler était plutôt informaticien, et c'est pour ça qu'ils ont mis ce côté programmation et langage ensemble pour faire cet outil génial qu'est la PNL. Fermons la parenthèse culturelle et entrons dans le vif du sujet. Alors, la PNL, il y a des règles de base, on va dire, qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce qu'on appelle les présupposés, et qui sont des règles de base à adopter parce qu'elles sont communes à tous les cerveaux humains. Une des premières règles, c'est que notre corps et nos émotions sont complètement liées. Ça on le savait, hein, j'imagine, mais c'est incroyablement juste. Hein, quand on se sent en colère, on bouillonne, on a des sensations physiques. Quand on se sent joyeux, c'est une autre sensation physique. Enfin, je ne vous les décris pas, mais vous avez vécu dans votre corps des émotions et vous savez que les émotions s'inscrivent dans le corps. Donc ça, c'est un des présupposés. Un autre présupposé, c'est que nous ne sommes pas nos comportements. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un enfant qui ment, il y a des parents qui vont lui dire « Tu es un menteur !» Tu as menti, tu es un menteur. C'est-à-dire qu'il va réduire l'enfant à un comportement. Ce n'est pas parce qu'on a menti qu'on est un menteur. On n'est pas réduit à un comportement. Tout le monde est un être humain, une personne avec des idées, des pensées, toute une gamme à son service et on n'est pas réduit. Quelqu'un qui a volé n'est pas réduit à simplement être un voleur. Quelqu'un qui crie n'est pas seulement un gueulard. On a tous des comportements différents et on n'est pas réduit à ça. Open your mind et ne réduisons pas les gens à un seul type de comportement. Autre chose, c'est que nous communiquons en permanence, même quand nous ne disons rien. Notre corps parle. Je pense que vous avez entendu parler du langage verbal. On peut apprendre à décoder des tas de choses dans le langage verbal. Pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Et nous allons apprendre petit à petit ensemble des tas de trucs comme ça. C'est vraiment passionnant d'apprendre ce que notre corps raconte. Alors je vais vous la faire un petit peu à l'Extor Studio, mais quelqu'un qui dit à l'autre « Je t'aime », est-ce que l'autre va se dire « Il m'a dit je t'aime, donc je pense qu'il m'aime ». Non, il va entendre tout ce que le corps de l'autre a dit, l'espèce d'énervement comme ça, d'agacement, je t'aime, ça parle pas d'amour, ça. À l'inverse, si je vous dis je te déteste, vous allez penser que je le déteste ou que je l'aime. Donc, notre langage n'est pas seulement les mots qu'on dit, mais bien plus. Le langage du corps, la tonalité dont on dit, et puis le langage du visage. Hein, je pense que vous avez déjà vu des gens ont dit je lis en toi comme dans un livre ouvert. Hein. Il y a aussi beaucoup d'enfants, leur émotion apparaît sur leur visage. Hein, et ils disent rien, mais ils sont là quand on les engueule. Hein, comme ça et tout, ils disent rien. Mais, si leurs yeux étaient des fusils, on serait mort. Ok pour ça? Nous communiquons sans cesse. Alors, d'autres présupposés, donc d'autres règles de base, c'est que par exemple, le sens de notre communication, nous la recevons dans la réponse que les gens nous donnent. Je m'explique. Si par exemple, je m'adresse à quelqu'un
en lui donnant un ordre. Donc on peut donner un ordre sans que ce soit mal pris, hein. Il y a, par exemple, quand on est chez les militaires et qu'il faut sauter d'un avion, le gars qui doit envoyer les autres sauter en parachute, il va pas dire s'il vous plaît, je vous en prie, il serait l'heure que vous vous jetassiez dans le vide. Non, non, il va dire go, 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 go. Et puis les gars, ils vont y aller. Il va devoir donner un ordre. C'est pas négatif de donner un ordre. Bien. Donc je reviens à mon cas où moi je dois donner un ordre à quelqu'un de balayer la cour. Allez, je vais dire à mon ado, va balayer la cour. Je vais maintenant observer comment il me répond. Et la réponse de l'ado va me dire comment moi j'étais. Si je lui dis, mon chéri, veux-tu bien aller balayer la cour, tu me l'avais promis et c'était notre deal pour que tu puisses avoir de l'argent de poche ce mois-ci. Là, même si un petit peu ça l'embête, il va avoir un regard positif. Il va y aller. Si par contre je reçois un regard noir de la part de mon abdo, c'est que je lui ai imposé et je lui dis maintenant tu vas balayer la cour. Alors je prends des exemples comme ça où je parle de façon très caricaturale pour que vous puissiez comprendre. Mais très souvent, on reçoit des informations des autres qu'on ne perçoit pas comme étant simplement la réponse à ce que nous leur avons dit. Comprenons que l'autre est un miroir de nous et que si nous apprenons à regarder l'autre, nous apprenons à nous regarder nous-mêmes. Ça, c'est super important parce que du coup, au lieu d'en vouloir à l'autre, d'avoir un type de réaction, de nous regarder d'une certaine façon, on va se dire « Attends, comment je lui ai parlé pour qu'il me regarde comme ça ?» Alors, petit bémol. Si par exemple à mon ado, je lui explique que chérie, c'est le deal qu'on avait pour que tu aies de l'argent de poche, tu devais aller balayer la cour, et qu'il me regarde avec un regard noir, peut-être qu'à ce moment-là, il est en train de ruminer quelque chose parce qu'il vient d'avoir un coup de fil de sa copine qu'il a envoyé bouler. On est bien d'accord, on ne peut pas non plus ne pas penser à ce genre de choses. Ok, d'accord? Mais rappelons-nous malgré tout que le monde est le miroir de notre âme. Ça, c'est une des phrases dans Le Petit Prince, que le monde est le miroir de l'âme. Pour preuve, si je suis triste, le monde me paraît triste. Si je suis gai, le monde me paraît gai. Or, le monde n'est ni triste ni gai. Le monde est le monde. Je perçois le monde par rapport à mon état émotionnel, c'est-à-dire que le monde est le miroir de mon âme. C'est exactement la même chose que quand je vous dis que la réponse de l'autre est le miroir de ce que nous exprimons. Et ça, c'est une des règles de base de la PNL pour donc apprendre à comprendre l'incroyable fait qu'est la vie, l'incroyable truc qu'est notre cerveau, le cerveau de l'autre et comment tout ça, ça fonctionne. Mais c'est complètement génial d'apprendre tout ça, complètement génial. Alors, d'autres présupposés de la PNL. Je me remémore dans la tête ce que je vous ai déjà dit. De toute façon, il y en aura d'autres. Hein. Là, c'est juste pour vous donner un avant-goût du début de l'aventure qui nous attend. Ah oui, un truc très très important. Alors, ça se dit comme la carte n'est pas le territoire. Bien. Alors là, pour vous le faire comprendre, je vais déjà vous raconter l'anecdote d'où vient cette expression « la carte n'est pas le territoire ». C'est un officier polonais pendant la Première Guerre mondiale, Korzybski, il s'appelait Alfred de son petit prénom, et il a mis un plan de bataille en place. Donc il avait une carte d'état-major, il l'a étudié au millimètre près, il a prévu son plan d'attaque et
ils se sont gaufrés, ça a été un massacre, alors que sur la carte c'était nickel. Mais en fait, avec les bombardements, le terrain avait été complètement changé par rapport à la carte, et donc ils se sont fait avoir. Donc Korzybski, il a dit, la carte qu'on peut voir, c'est pas le monde tel qu'il est. Et ça, c'est un des présupposés de la PNL, c'est-à-dire que le monde qui existe n'est pas le monde que nous croyons. Nous avons tous dans notre tête une façon de voir le monde qui est unique, qui est la carte avec laquelle nous vivons. C'est un petit peu comme si on vivait le monde avec nos propres lunettes. Le monde que je connais, c'est le monde que voit mon âme. Comme je vous le disais, il peut être gai ou il peut être triste. J'ai vécu, moi, des expériences. Mon cerveau s'est forgé en fonction de ce que mes sens lui ont dit. Donc, par exemple, j'ai une sœur jumelle. Salut, ma sœur jumelle. Alors, ma maman, quand on est nés toutes les deux, elle nous a pas bercés dans ses bras comme si elle avait eu qu'un bébé. Elle était débordée, on criait en même temps, on avait faim en même temps. Donc, elle nous a donné le biberon, toutes les deux. Elle nous mettait toutes les deux dans un coin du fauteuil comme ça, et elle prenait les deux biberons et elle nous le donnait comme ça. C'est elle qui me l'a raconté parce que je ne m'en souviens pas. Mais mon cerveau, lui, il a vécu ça. Ça n'aurait pas été la même chose si j'avais pas une sœur jumelle qui était tout le temps avec moi dans le ventre de ma mère, dans la même chambre jusqu'à nos 18 ans. Ça a impacté plein de choses. Ma façon de voir le monde a été influencée par tout ça. Ce que j'ai vécu, il n'y a que moi qui l'ai vécu. Donc ma vision du monde est la mienne, la carte que j'ai du monde est unique au monde. Ce que vous avez vécu, ça vous a construit, fabriqué. Si vous avez eu le biberon, ou si on vous a allaité, si vous avez dormi dans une chambre bleue ou une chambre rose, si vous avez eu une telle musique ou pas de musique dans votre lit, si vous voyez le soleil ou pas le soleil, si vous faisait chaud ou froid dans votre chambre, si votre mère vous a sorti ou pas dans le parc, tout ça, toutes ces milliards d'informations vous ont fabriqué une personnalité qui est unique au monde. Vous êtes seul apte à la comprendre ou pas. Mais c'est surtout que ça permet de se dire qu'on n'a pas raison. Ou alors, si on a raison, c'est que pour nous-mêmes. C'est fondamental de comprendre que chacun a raison pour lui, qu'on ne comprend plus ou moins bien que soi-même, sauf si on va commencer à s'ouvrir et à comprendre la carte du monde de l'autre, l'univers de l'autre. S'ouvrir à l'autre, c'est se dire « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Comment tu ressens? Qui es-tu? Comment vis-tu » Et ouvrons-nous les uns les autres et apprenons à nous comprendre pour mieux communiquer. Alors, quand on commence à être comme ça, c'est incroyable, vous verrez, comme ça descend complètement le stress parce qu'on n'est plus en lutte permanente contre le monde entier, contre les autres, on n'essaie plus de les fuir ou de les éviter. On s'ouvre. Et ça, c'est vraiment la méthode qui permet de grandir et de s'élever, d'être de plus en plus haut et ouvert aux autres. Alors, dans les capsules prochaines, nous allons voir d'autres choses sur la PNL pour justement mieux apprendre à vous connaître et à gérer vos émotions. Et puis, je vous rappelle également que nous irons voir dans toutes ces capsules comment la médecine chinoise interprète les émotions, les explique, et puis vous aurez plein d'armes pour apprendre à les gérer. Et puis, vous pourrez aussi aller voir dans la série des trucs magiques pour apprendre à les gérer. Et ça change la vie. On se retrouve à bientôt pour la suite. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Téléchargez le document ci-dessous qui va vous permettre en quelques lignes très simples de comprendre un petit peu plus ce que c'est que la PNL. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite.
je vous aime. J'apprends à vous connaître et à vous comprendre. Je vous embrasse. Ciao!